Ok, donc après avoir testé 10 différents moyens de production sur Instagram et avoir permis de quitter d'un calendrier vide comme celui-ci à un calendrier ayant 11 rendez-vous, pour tous ceux qui ajoute les rendez-vous, j'ai pu voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu'on essaie de trouver des prospects en fait sur cette plateforme-là. Alors donc à la fin de cette présentation, donc, je vais te montrer les erreurs à ne pas commettre et les deux méthodes que tu peux appliquer pour démultiplier tes résultats en prospection sur Instagram. Déjà de 1. Instagram, comment ça fonctionne? Instagram a deux méthodes pour obtenir des clients là-dessus. Il y a le inbound et le outbound. Le inbound, c'est-à-dire les clients viennent vers toi. Donc il y a deux méthodologies pour que les clients viennent vers toi. Il y a le contenu et la recherche. Donc le contenu, c'est lorsque tu vas poster des vidéos, des posts images ou alors du texte pour attirer les personnes qui seront intéressées par ce que tu proposes. Donc, pour ça, du contenu, ça va aller vers des personnes à travers de l'algorithme Instagram. Et maintenant, ces personnes-là peuvent être intéressées, te contacter directement par message privé ou alors acheter tes services directement à travers le lien qui est dans ta bio, par exemple. Et maintenant, le deuxième moyen, c'est la recherche simple. C'est-à-dire, quelqu'un va être sur Instagram, il pense à toi ou il te connaît, et puis il va te rechercher simplement et puis te contacter. Mais dans cette vidéo, on va parler de l'inbound, on va plus te parler de l'outbound. L'outbound, c'est lorsque tu pars vers la personne, en fait. Maintenant, tu peux aller vers tu peux aller vers deux groupes de personnes. Tu peux aller vers les cibles froides et les cibles chaudes. En ce qui concerne les cibles chaudes, ce sont des personnes qui ont interagi avec ton compte de quelque manière que ce soit des abonnés par exemple, ou alors des interactions comme les commentaires et les likes. Ces personnes ont déjà montré un intérêt pour ta personne. Donc il est bien plus évident de les convaincre par la suite d'acheter tes services. Alors que les cibles fortes sont des inconnus qui n'ont jamais eu de contact avec toi et tu les contactes généralement pour susciter de l'intérêt au niveau de ton offre. Et maintenant, pour gérer les cibles fortes, il faut tout d'abord avoir une liste de prospects. Parce que si tu n'as pas une liste de prospects, est-ce que tu vas pouvoir contacter quelqu'un en fait? Et il te faut déjà avoir une méthode, donc connaître par quel moyen tu vas les contacter. Et il te faut avoir un message pour savoir ce que tu vas envoyer en vue de les convaincre. En ce qui concerne donc la construction de la liste, tu peux consulter la liste de deux méthodes sur Instagram. Les méthodes que moi je connais en fait. Il y a le hashtag et les comptes d'influence. En ce qui concerne les hashtags c'est quoi? Les hashtags, ce sont les mots-clés qui te permettent de référencer ton contenu en fonction de ce que tu mets après le signe dièse en fait. Et ce sont des outils qui permettent de référencer le contenu sur Instagram. Maintenant, comment tu peux utiliser les hashtags? Les hashtags, tu peux les utiliser en réfléchissant de manière inversée, en te posant la question que qu'est-ce que le prospect que je cible va mettre sur son post comme hashtag que je puisse le retrouver en fait. Donc par exemple, prendre un exemple simple. Moi j'étais dans l'industrie de la rénovation de maisons, dans la rénovation de salles de bain, rénovation de cuisine sur le marché anglophone. Et maintenant pour cibler donc ces personnes dans ces entreprises, généralement dans leur post ils vont mettre soit kitchen remodeling, soit bathroom remodeling. Parce que c'est que lorsque quelqu'un met ça sur son post, c'est généralement une entreprise de rénovation qui va le mettre. Donc généralement j'utilisais le hashtag kitchen remodeling et j'avais les entreprises de rénovation de salle de bain ou de cuisine qui me donnaient les postes. Et maintenant, je n'avais qu'à récupérer les comptes et j'avais les prospects de la sorte. Maintenant, il faut avoir une liste de 2 à 5 hashtags précis. Pourquoi je dis précis? Parce que généralement, tu peux dans une industrie où les hashtags qui sont relatifs à ton industrie sont utilisés par des gens qui sont pas dans ton industrie. Donc, par exemple, si tu cibles des salles de sport et que tu mets hashtag salle de sport, il est clair que beaucoup de personnes en dehors des salles de sport vont mettre hashtag salle de sport dans leur post. Donc, par exemple, quelqu'un qui a la salle de sport va mettre hashtag salle de sport. C'est pas une personne que tu cibles en fait. Alors que si tu mets par exemple hashtag un équipement précis que seul un propriétaire de salle peut reconnaître, ça peut vraiment t'aider par rapport à cela. Donc ça c'est tout pour les hashtags. Maintenant, ce qui concerne les comptes d'influence, ils sont subdivisés en 3 catégories. Donc il y a les influenceurs, les concurrents et les logiciels. En ce qui concerne les influenceurs de ton industrie, ce sont les personnes qui ont dans leurs followers des gens que tu cibles en fait. Donc, ce sont des personnes qui aident de quelque manière que ce soit ou qui impactent de quelque manière que ce soit les gens qui sont dans ton industrie. Donc ça peut être des coachs, ça peut être des personnes de ton industrie qui ont beaucoup de succès et qui sont verbaux sur les réseaux sociaux. Donc c'est un des moyens que tu peux utiliser. Il y a également les concurrents. Donc les concurrents, ce sont des entreprises comme toi qui ciblent des entreprises que tu cibles en fait. Et tu peux aller dans leur liste de followers et récupérer les différentes entreprises qu'ils ont eu à cibler par la suite et les proposer ton service. Parce que ce que tu peux te dire, c'est que par exemple, la majorité de leurs followers vont devenir les clients. C'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de followers qui sont dans leur industrie, mais c'est pas la majorité. C'est loin d'être la grande majorité qui sont des clients pour eux en fait. Donc tu peux aller dans la liste de followers et maintenant récupérer ceci et maintenant
utiliser ça pour construire ta liste. Et enfin, les logiciels et les outils. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, lorsque je ciblais les entreprises de construction et de rénovation, un des outils que j'utilise c'est Travaux.com. Donc, Travaux.com, c'est une plateforme qui permet de référencer l'ensemble des artisans dans une zone géographique et de permettre aux utilisateurs de pouvoir trouver un artisan pour faire leurs travaux en fait. Donc généralement ce que tu peux faire c'est aller maintenant sur la page de travaux.com. Ce qui est sûr c'est que la majorité des followers de travaux.com par exemple ce sont des artisans. Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai pris l'ensemble des followers de liste de travaux.com et maintenant c'était vraiment donné une liste d'artisans que je pouvais maintenant cibler. Donc maintenant toi c'est à toi maintenant de trouver le logiciel et les outils que les personnes de ton industrie utilisent en vue maintenant d'aller dans la liste de followers et de construire la liste de followers. Maintenant, ce sont les deux méthodes là et l'un des outils que tu peux utiliser pour faciliter ton extraction des contacts parce que ça peut te prendre du temps de noter manuellement les comptes. C'est ChromeMine IDBot qui est une extension Chrome qui te permet d'automatiser le processus en fait. Donc ça te permet déjà d'extraire les followers de toi ou alors tu mets le username de par exemple l'influenceur ou alors l'outil que le membre de l'industrie utilise, tu mets cela, tu mets la limite et tu mets le nombre de secondes. Généralement, je conseille entre 20 et 25 secondes pour éviter que ton compte soit ban. Et généralement, n'utilise pas ton compte Instagram personnel pour le faire. Tu crées un compte comme ça dans lequel tu vas utiliser pour extraire les prospects en fait. Donc, tu peux extraire les followers, tu peux également utiliser la méthode de l'hashtag. Tu tapes le hashtag ici, tu mets la limite, tu mets le nombre de secondes, tu lances. Et puis, ça va générer un fichier Excel avec toutes les informations des profils, y compris le Instagram handle, l'adresse email parfois, le numéro de téléphone parfois. Donc ça peut te donner des informations cruciales pour te permettre de cibler les personnes sur différentes plateformes en fait. Donc c'est ce que tu peux utiliser. Donc généralement avec l'utilisation gratuite, tu as 500 contacts que tu peux avoir. Mais ce ne sera pas suffisant, surtout si tu veux avoir du volume. Parce que le volume, il faut minimum 1000 personnes par jour à contacter. Donc pour avoir le plus de personnes, tu peux opter pour l'offre premium qui est à 10 euros le mois. Donc ça c'est ça au niveau de la liste. Et maintenant le deuxième c'est la méthodologie. Donc une fois que tu as ta liste de prospects, il faut connaître ce que tu vas utiliser pour les contacter. Donc ta méthode de pensée que tu vas utiliser pour les contacter. Et il y a deux ordres de pensée là-dedans. Il y a la méthode de personnalisation et la méthode du volume en fait. Maintenant si tu fais la méthode de personnalisation, tu as deux méthodologies que tu peux utiliser. Il y a les messages et la méthode. Le message et la méthode encore, désolé. Le message c'est déjà, tu vas essayer d'avoir le plus d'informations concernant le prospect que tu vas contacter. Donc, c'est-à-dire tu vas analyser son compte Instagram, son compte LinkedIn par exemple, savoir ce qu'il fait, ce qui l'intéresse. Et maintenant, à travers des informations que tu auras créées à propos de ces personnes-là, tu vas confectionner un message totalement personnalisé à celui-ci. Ce qui fait en sorte que lorsque la personne va lire ce message-là, il sera plus enclin à répondre à cela que par exemple un message automatisé que tout le monde envoie par exemple. Donc, c'est l'une des méthodes de personnalisation que tu peux utiliser. Et une autre méthode, c'est par exemple la méthode que tu utilises pour contacter. Donc, par exemple, si tu utilises les notes vocales ou alors les messages vidéo, ça peut te permettre d'avoir un meilleur taux de réponse parce que tu as fait un effort personnel de le faire. En fait, parce que si tu fais une note vocale, tu mets le nom de la personne va savoir que tu as fait un effort pour la contacter. Au lieu de, par exemple, envoyer juste un message texte comme ça, quand c'est que bon, c'est automatisé, c'est ce que tu as utilisé pour avoir le plus de résultats possible en fait. Donc, ce sont les deux méthodes que tu peux utiliser en termes de l'approche personnalisée. Maintenant, ça va augmenter ton taux de réponse, mais en termes de volume, tu pourras faire moins parce que ça prend du temps de faire des recherches sur les personnes, ça prend du temps de record des audios ou les vidéos, ce qui va te permettre, qui va t'empêcher en fait de faire le volume que tu souhaites faire. Et maintenant la deuxième méthodologie c'est le volume, c'est-à-dire tu optes pour faire le plus de volume possible et tu peux faire de deux méthodes, c'est-à-dire il y a les automatisations. L'automatisation c'est-à-dire les logiciels qui te permettent d'envoyer les messages automatiques sans que tu n'aies à lever du doigt. Donc par exemple un exemple c'est IDDM Bot. Je sais pas si j'ai ça ici, mais c'est un bot Instagram, une extension comme toujours sur lequel tu mets ton script, tu envoies ta liste de prospects, ça va envoyer les messages automatiques en empêchant que tu ne sois banni d'Instagram en fait. Donc c'est ce que tu peux utiliser et tu peux également utiliser les personnes, donc les assistants virtuels qui eux vont utiliser les messages pour pouvoir envoyer pour pouvoir contacter à ta place. Donc c'est-à-dire tu les recrutes, les assistants virtuels, tu peux recruter sur Facebook ou alors Fiverr. Et maintenant, tu vas les entraîner au travers des méthodologies de ton offre et des scripts que tu utilises pour qu'ils puissent contacter les personnes intéressées et t'obtenir plus de rendez-vous de vente par la suite. Maintenant, tu peux également allier les deux méthodes. C'est-à-dire parce que le problème avec la méthode du volume, c'est que ton taux de réponse sera bas,
mais en termes de nombre de réponses, ce sera haut. Parce que si tu as par exemple un taux de réponse de 5% avec la méthodologie de personnalisation, c'est plutôt correct. Mais alors que si tu fais dans la méthodologie de volume, tu as 1%, mais que tu envoies 1000 messages, tu peux te retrouver avec le même nombre de résultats en fait. Donc tout dépend de ton approche et tout dépend des ressources que tu peux mettre en place dans ta campagne de prospection. Donc c'est un peu tout au niveau de la méthodologie. Et maintenant, au niveau du message, non. Le message, moi, je suis pas trop fan de donner des scripts parce que si tu donnes des scripts, tout le monde va copier et ça va plus fonctionner. Donc, je vais te donner les frameworks, les méthodes de pensée sur comment structurer ton message à toi et comment tu peux aborder la création de ton message pour te permettre de convaincre les gens sans avoir à discuter avec eux au téléphone. Donc, il y a deux approches principales au niveau du message, l'approche conversationnelle et l'approche directe. Au niveau de l'approche conversationnelle, il y a deux élans de pensée, c'est-à-dire il y a construire du rapport ou alors découvrir les lacunes. Et je ne suis pas très d'accord avec construire du rapport, surtout sur une audience froide sur laquelle on est en train de cibler, par exemple, dans cette méthodologie que tu apprends. Parce que ce sont des inconnus que tu vas contacter et les inconnus n'ont pas envie d'apprendre à te connaître. Ils ne sont pas là pour savoir qu'ils te disent comment ils vont ou alors ce qu'ils vont dans leur vie. C'est pas intéressant. C'est pourquoi il est mieux que si tu fais par exemple une approche conversationnelle, que tu passes plutôt sur la méthodologie de découvrir les lacunes de la personne. C'est-à-dire tu poses des questions ciblées en vue de connaître les points sur lesquels tu peux lui permettre d'améliorer son activité. Et tu lui proposes des solutions concernant cela maintenant. Et une fois que tu proposes des solutions et il voit que tu es crédible, tu l'amènes vers de la valeur. C'est un processus un peu plus long, mais il te permet déjà de qualifier les prospects et d'avoir un meilleur taux de rendez-vous en fait. Parce que tu auras passé plus de temps avec le prospect par message. Et maintenant, la deuxième méthode, c'est la méthode directe, c'est-à-dire soit tu offres un lead magnet, c'est une offre gratuite qui va te permettre de donner de la valeur à ton prospect en vue qu'il puisse connaître ce que tu es capable d'offrir et qu'il y ait une relation de réciprocité. Parce que quand tu offres quelque chose gratuitement à quelqu'un, même si ce n'est pas direct, il y a la réciprocité qui entre en jeu. Et ce qui fait que lorsque tu vas maintenant proposer d'arriver à un appel, étant donné que tu lui as donné quelque chose gratuitement, il sera plus enclin à accepter ton appel par la suite. Donc maintenant, il y a également l'offre directe. C'est-à-dire si tu as une bonne offre, tu dis directement ton message et puis ça va intéresser la personne ou pas. Donc au niveau maintenant des exemples, je vais te donner 3 exemples de mes conversations à moi que j'ai utilisées avec les 3 différentes approches. Donc le premier exemple ici, au niveau de mes messages, c'est utiliser l'approche conversationnelle, donc avec la méthodologie personnalisée, donc avec les messages audio. Donc j'ai envoyé un message audio demandant à la personne si elle utilise Instagram pour avoir des clients sur moi. Parce que bon, ça me permet de découvrir une lacune ou pas. Parce que si elle n'utilise pas, c'est une lacune. Parce que c'est une opportunité qu'elle pourra exploiter par la suite. Donc j'ai demandé ici, elle m'a dit que non, qu'elle n'utilise pas Instagram, mais qu'elle aimerait bien comprendre comment ça se passe. J'ai fait un autre voice où je lui ai expliqué. Je lui ai demandé pourquoi elle n'utilise pas et pourquoi elle n'a pas abordé cela. Elle m'a répondu. Ensuite, j'ai répondu avec lui donner de la valeur justement en expliquant les différentes méthodologies d'utilisation d'Instagram et comment elle peut en tirer profit pour son activité. Elle pense qu'elle crée des sites internet en fait. Et puis elle a voulu me demander le prix. Bon, étant donné que il faut jamais donner le prix par message parce que la personne n'est jamais au courant de la valeur que l'on peut offrir. Donc ça va toujours paraître plus cher que si par exemple on a discuté avec la personne par appel. Et puis on aura expliqué l'ensemble des dérivables de l'offre et ça sera plus enclin à accepter le prix que par message lorsqu'on a eu quelques conversations. Donc j'ai sauté la question du prix là en lui disant que bon, l'offre est personnalisée, ça dépend de ce qu'on va lui offrir et tout. Elle a accepté. Après maintenant j'ai réservé un appel. On a eu un problème de réservation parce que c'était en période de fête. Donc on a discuté dimanche le 22. Je crois bien, c'est le dimanche le 22 après. Il y avait les fêtes à partir du 24. Donc il fallait qu'on arrive à discuter le 23. Et on a discuté le 23. On a pu caler le rendez-vous le 23. Et la discussion s'est plutôt bien passée. Au niveau maintenant de l'approche directe, c'est-à-dire une approche avec offre. Ici, je peux faire un léger mix parce que j'ai fait ce que j'appelle le bait and switch. Le bait and switch, c'est déjà, je pose une question banale pour que la personne réponde par oui. Et là, maintenant, j'aurai son attention. Maintenant, je pose la question que je veux réellement poser. Donc, par exemple, ici, je savais pertinemment qu'elle vendait des formations
de prise de parole en public. Mais je lui ai quand même posé la question pour qu'elle réponde. Et une fois qu'elle a répondu, j'ai maintenant posé la question que je voulais vraiment poser. C'est-à-dire, je lui ai présenté mon offre directement. Je lui ai demandé si ça l'intéresse. Bon, elle m'a dit que ça l'intéresse et puis elle m'a demandé combien ça coûte. Bon, je lui ai expliqué que c'est toujours personnalisé. Je ne lui ai pas donné le prix directement, mais je lui ai parlé des différents avantages qu'elle peut avoir en optant pour mon offre et tout. Elle a dit qu'elle était intéressée. Je lui ai demandé si on peut discuter par téléphone. On a discuté par téléphone et elle est devenue une cliente par la suite. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. Et maintenant, le troisième moyen, c'est le lead magnet. Ici, c'était une discussion toujours avec une propriétaire d'agence. Ici, j'ai directement proposé le lead magnet. Directement proposé le lead magnet. Elle a accepté, je lui ai envoyé la vidéo. C'était plus un audit où je présentais son business et je voyais les lacunes qu'il y avait de ce que j'ai eu à observer. Et là, je lui ai donné les différents moyens qu'elle pouvait utiliser pour améliorer son offre et tout. Donc, elle a regardé l'image, elle a apprécié. Maintenant, je lui ai proposé un appel et elle a accepté. Donc, et elle est également devenue cliente par la suite. Donc, c'est la preuve que cette méthodologie fonctionne pour l'acquisition client. Et tu peux décider d'utiliser l'une ou l'autre en fonction de tes besoins et également en fonction de ce que ton industrie préfère. Donc, si tu veux installer des systèmes comme celui-là au sein de ton activité, envie de réserver 8 à 13 rendez-vous par mois, n'hésite pas à discuter, à cliquer le lien dans la description. On va en discuter. Je vais te présenter les systèmes que tu peux installer toi-même sans payer dans ton industrie en vue d'augmenter ton taux de rendez-vous et le nombre de rendez-vous que tu obtiens. J'espère que j'ai pu t'aider. À plus.